As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te critique ou t'attaque pour tout ce que tu fais, comme si son unique intention était de te démoraliser ou de te décourager? Il existe une histoire d'une luciole qui était poursuivie par un serpent affamé. Elle a essayé de toutes les manières de s'échapper, mais elle s'est retrouvée coincée. Avant d'être attrapée, elle a demandé à poser 3 questions. Le serpent, confiant qu'il l'attraperait, a accepté. « Je t'ai fait du mal ?» a demandé la luciole. Le serpent a répondu que non. « Est-ce que je fais partie de ton régime alimentaire habituel ?» Le serpent a également répondu que non. « Alors, pourquoi veux-tu m'attraper ?» Et la réponse fut froide et directe, « Parce que je ne supporte pas de te voir briller. » La vérité est que, dans la vie, peu importe à quel point tu t'efforces d'être bon ou de faire ta part sans nuire à personne, il y aura toujours quelqu'un que ta lumière dérangera, que ta force dérangera. Et ces personnes tenteront de te déstabiliser. Le plus douloureux, c'est que, bien souvent, ces attitudes viennent de ceux qui sont le plus proches, des membres de ta famille, un collègue de travail toxique ou même des amis. Et le stoïcisme, une philosophie à la fois pratique et profonde, peut t'aider à faire face à ces situations de manière intelligente, sans gaspiller ton énergie dans des disputes ou des discussions inutiles. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est à notre portée, en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela ne signifie pas être passif, mais apprendre à se défendre quand c'est nécessaire, avec équilibre, sans laisser les émotions diriger tes actions. Si tu ne prends pas position, inévitablement, les gens te marcheront dessus, surtout ceux qui ne veulent pas ton bien. Être stoïque, c'est avoir de la fermeté, savoir s'imposer avec sagesse, sans perdre la paix intérieure. Alors, comment exactement le stoïcisme peut-il t'aider à faire face aux provocateurs? 1. Votre esprit est votre arme la plus puissante. Notre première stratégie pour faire face aux provocations et au manque de respect est d'être plus intelligent que l'autre personne. Cela signifie utiliser votre raisonnement, votre créativité et votre capacité à réfléchir pour comprendre la situation et trouver une solution, sans avoir besoin d'un affrontement verbal ou d'une confrontation directe. En agissant ainsi, vous pratiquez la vertu stoïcienne de la sagesse et vous parvenez à éviter les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Un excellent exemple de cela est la lutte de l'Inde pour l'indépendance du Royaume-Uni. Sous la direction de Mahatma Gandhi, les Indiens ont gagné sans avoir recours à la violence physique. Gandhi a organisé des marches pacifiques, des grèves, et a encouragé la population à boycotter les produits britanniques, comme le sel, brisant ainsi les règles qui obligeaient à acheter exclusivement du sel des Anglais. Ces actions pacifiques ont attiré l'attention du monde entier, affaiblissant l'économie de l'Angleterre et augmentant la pression politique pour que l'Inde soit finalement libérée. En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance, prouvant au monde entier le pouvoir de la résistance non violente. De la même manière, nous pouvons résoudre nos conflits de manière intelligente sans perdre notre énergie ni nous exposer à des risques inutiles. Gandhi n'a pu mener la conquête de l'indépendance de l'Inde que parce qu'il avait une vision globale de la situation, c'est-à-dire qu'il a réfléchi à l'ensemble du contexte. Quels étaient les points faibles de l'Angleterre? Quelles actions pourraient les pousser à partir? Comment ils pouvaient le faire pacifiquement? Et comment ils pouvaient utiliser les faiblesses de leurs adversaires comme une force? Penser stratégiquement, c'est apprendre à voir l'ensemble du tableau. Si Gandhi avait choisi de se battre physiquement, l'Inde aurait perdu car elle ne disposait pas de la puissance militaire nécessaire. Mais il a su exploiter la force qu'il avait, le pouvoir d'achat, qui a affaibli l'économie britannique jusqu'à ce qu'il soit contraint de se retirer. Gandhi a gagné en utilisant l'intelligence. De la même manière, vous pouvez surmonter des situations difficiles sans recourir à la force brute ou à l'ignorance. Lorsque quelqu'un vous provoque, demandez-vous « Quel est mon pouvoir dans cette situation? Que puis-je faire pour affaiblir cette personne ?» Gagner avec intelligence ne consiste pas à avoir un diplôme ou un CV impressionnant, mais à savoir identifier les faiblesses de votre adversaire et à utiliser votre pouvoir d'action avec sagesse. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'autocontrôle, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime à cette vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. 2. Soyez froid et ignorez. Il n'y a pas de spectacle sans public.
Ignorer quelqu'un peut être l'une des façons les plus puissantes de neutraliser l'influence que cette personne a sur vous, et cela peut être un outil précieux. Si possible, commencez à ignorer intentionnellement ceux qui ne vous aiment pas, ou qui se déclarent comme vos ennemis. Cela semble simple, mais cette stratégie exige beaucoup de maîtrise de soi, car vous décidez consciemment de ne plus prêter attention aux provocations, au manque de respect, aux attitudes négatives, ou même à la présence de ces personnes. Imaginez que vous êtes avec des amis ou des collègues de travail et quelqu'un commente « Vous avez fait du bon travail » pour quelqu'un qui débute. Ce type de commentaire est une critique déguisée en compliment, espérant que vous réagissiez, vous défendiez ou entriez dans la provocation. Maintenant, pensez à l'inverse. Vous ignorez simplement à la fois ce qui a été dit et la personne. Quand vous faites cela, vous désarmez celui qui a tenté de vous manquer de respect. C'est comme retirer le carburant d'une flamme avant qu'elle ne s'allume. Certaines personnes tirent leur force du fait de nous déstabiliser émotionnellement. Elles se nourrissent de nous voir agacés. Et lorsque vous commencez à les ignorer, vous neutralisez automatiquement ce pouvoir. En ignorant, vous leur retirez ce pouvoir. Vous envoyez un message clair qu'elles n'ont aucun contrôle sur vos émotions ou décisions, et leurs tentatives de vous atteindre ne sont rien de plus que des tentatives. Soyez une personne engagée dans votre développement moral et ne vous laissez pas emporter par les provocations. Lorsque vous commencez à ignorer, votre esprit se libère pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous créez un espace mental et émotionnel pour investir dans vos objectifs, vos rêves et ce qui est à votre portée. Au lieu de perdre du temps à réfléchir aux réponses que vous auriez pu donner, aux façons de riposter ou d'humilier moralement cette personne, vous utilisez cette énergie pour ce qui est vraiment significatif pour vous. Le pouvoir que ces personnes ont sur vous n'existe que parce que vous le permettez, et vous seul pouvez décider de l'importance qu'elles auront dans votre vie. Vous pouvez décider de ne pas vous sentir lésé, et au lieu de céder aux provocations, de choisir la sagesse et de ne pas participer. Ce choix vous protège des effets néfastes du ressentiment et de la colère, vous permettant de cultiver la résilience et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Cela ne signifie pas vivre dans le déni ou prétendre que les provocateurs n'existent pas. Cela signifie que vous choisissez de ne pas rester piégé dans une situation désagréable créée par quelqu'un d'autre. Celui qui vous provoque ou vous manque de respect attend votre réaction impulsive pour prendre le contrôle de vos émotions. Lorsque vous ignorez la présence de cette personne, elle se retrouve totalement déstabilisée. En suivant ce chemin, vous devenez le véritable architecte de votre bonheur et le gardien de votre paix intérieure. 3. Savoir s'imposer. Notre troisième stratégie pour faire face aux provocations est simple, apprendre à s'imposer et à affronter la situation de front. Il y a une citation du docteur Matt Murdock qui dit « L'ennemi non confronté a tendance à devenir plus fort ». Et c'est une grande vérité. Confronter quelqu'un ne signifie pas être agressif ou se battre. Il s'agit d'avoir une conversation directe, objective et claire. Vous pouvez dire quelque chose comme « J'ai remarqué que tu fais ceci ou cela, et je ne trouve pas ça juste. Je ne t'ai rien fait et je veux que tu cesses de me parler de cette manière. » C'est ça, s'imposer. Cela n'a rien à voir avec la violence, mais avec le fait de clarifier jusqu'où vous acceptez certaines attitudes. Confronter, c'est établir ses limites. Quand vous savez ce que vous ne tolérerez pas et que vous communiquez de manière assertive, vous vous protégez et vous vous valorisez. Bien sûr, toutes les situations ne se ressemblent pas. Si c'est votre patron, par exemple, l'approche doit être plus stratégique, mais il est tout de même important de se positionner. Confronter n'est pas synonyme de se disputer. Il s'agit de montrer de la fermeté. Si vous ne vous imposez pas, les autres vont en profiter et vous risquez de vous sentir manquer de respect à plusieurs reprises. Cela ne veut pas dire que vous devez créer des problèmes. Lorsque vous montrez que vous n'allez pas tout accepter en silence, les gens comprennent généralement le message et la situation se résout sans grand conflit. Si vous laissez passer une fois, ils recommenceront. C'est pourquoi il faut toujours être prêt à s'imposer quand c'est nécessaire, sans perdre son calme. Et si cette vidéo vous parle, partagez-la avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. 4. Comment apprendre de ceux qui vous défient? L'un des principes centraux du stoïcisme, c'est de transformer l'adversité en une opportunité de croissance.
Au lieu de considérer ceux qui vous provoquent ou vous manquent de respect avec pure hostilité, vous commencez à les voir comme des professeurs qui, tout au long du voyage de la vie, sont là pour vous enseigner. Ces personnes testent vos limites, révèlent vos faiblesses et soulignent les défauts que vous devez corriger. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui était l'homme le plus puissant de son époque, la meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme celui qui vous fait du tort. Au lieu de répondre avec colère, utilisez ces défis pour renforcer votre patience, votre résilience et votre sagesse. Quand quelqu'un vous traite avec grossièreté et que vous répliquez de la même manière, vous vous mettez au même niveau de leur manque d'éducation. Si vous répondez à l'irrespect par plus d'irrespect, vous perdez également votre dignité. Le secret, c'est de cultiver votre patience, votre tolérance et, avant tout, de garder votre calme. Ainsi, l'obstacle se transforme en chemin. Marc Aurèle nous conseille également, quand vous ressentez la tentation de critiquer quelqu'un, arrêtez-vous et réfléchissez d'abord à vos propres défauts. Demandez-vous, est-ce que j'ai aussi ce défaut que je m'apprête à critiquer? Souvent, nous exigeons des autres ce que nous ne sommes même pas capables de faire nous-mêmes. Penser ainsi apporte humilité et empathie. En adoptant cette perspective, vous commencez à voir les leçons que vos adversaires peuvent vous enseigner. Au lieu de garder rancune, de chercher la vengeance ou de nourrir des sentiments négatifs, soyez reconnaissant des opportunités de croissance que, sans ces défis, vous n'auriez peut-être jamais eu pour évoluer. Transformez la façon dont vous voyez ces personnes. Elles cessent d'être des menaces et deviennent des opportunités de croissance et de découverte de soi. Comme l'a dit Épictète, que serait Hercule sans monstres et sans défis? Il n'aurait été qu'un homme ordinaire, oublié dans l'histoire. Ce sont les ennemis et les batailles qui l'ont rendu légendaire. Lorsque vous adoptez cette vision, la dynamique change. Ces personnes peuvent continuer à ne pas vous apprécier, mais cela n'a plus d'importance. Vous cessez de perdre du temps et de l'énergie avec elles et vous poursuivez votre chemin, plus fort et plus sage. 5. Votre souffrance ne vient pas de l'ennemi mais de vous-même. La véritable raison de votre souffrance ne vient pas de la personne avec qui vous avez des problèmes, que ce soit un provocateur, un adversaire ou un ennemi. Elle vient de la façon dont vous jugez et abordez ces situations dans votre vie. Ce ne sont pas les actions de cette personne qui vous blessent ou vous irritent, mais plutôt la manière dont vous réagissez et interprétez ce qui se passe. En réalité, celui qui vous défie vous aide à voir ce qui se passe en vous-même. Il vous montre où vous pensez de manière erronée ou où vous réagissez émotionnellement sans nécessité. Celui qui vous manque de respect vous offre l'opportunité de réaliser où vous placez trop d'attentes, ou de voir où vous vous accrochez à ce que vous ne devriez pas. Épictète, qui est passé de l'esclavage à devenir un maître stoïcien respecté, enseignait quelque chose de très simple, mais extrêmement puissant. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons à leur sujet. Il nous montre que les événements extérieurs, en eux-mêmes, n'ont pas le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous interprétons ces événements et comment cela affecte nos émotions. Pour Épictète, même lorsque quelque chose de mauvais se produit, ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous percevez cet événement. Cela nous fait réaliser que nos perceptions et nos interprétations modèlent directement nos sentiments et nos réactions. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir, et ce choix change tout. Lorsque vous réalisez que ce n'est ni la personne ni la situation qui vous dérange, mais ce que vous en pensez, vous gagnez une nouvelle force émotionnelle. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'être affecté par les provocations ou le manque de respect. Ce changement de perspective exige que nous arrêtions de blâmer le monde qui nous entoure et que nous assumons la responsabilité de nos interprétations et réponses émotionnelles. Au lieu de nourrir des ressentiments ou de blâmer les autres, nous pouvons nous poser la question « Pourquoi cela m'a-t-il autant offensé ? Pourquoi ce que telle personne a dit m'a-t-il tant irrité ? Pourquoi les actions de cette personne m'ont-elles blessé à ce point ?» Commencez à voir ceux qui vous provoquent, comme un miroir reflétant des parties de vous qui nécessitent plus d'attention. Examinez comment vous vous sentez et pourquoi vous vous êtes senti ainsi. En changeant la manière dont vous voyez ces personnes, vous changez également la façon dont vous interagissez avec elles et, ce faisant, vous commencez à mieux vous comprendre.
Cette sagesse apporte une nouvelle vision de la vie. Lorsque vous reconnaissez que votre jugement est la clé de votre état émotionnel, tout change. Au lieu de réagir de manière automatique, vous cultivez un esprit équilibré, capable de répondre de façon consciente et rationnelle. Ce changement apportera plus de légèreté et de joie dans votre vie. En réalisant que votre force et votre courage ne dépendent de personne d'autre, vous vous libérez des influences extérieures, débloquant ainsi un immense potentiel de croissance personnelle. 6. La grandeur de celui qui sait pardonner. Pardonner est un acte de grandeur, c'est comme échanger les rancunes et les désirs de vengeance contre la paix que vous méritez tant. Pardonner ne signifie pas que vous devez vous rapprocher de celui qui vous a fait du mal, ou inviter cette personne à revenir dans votre vie. En réalité, pardonner est un choix qui vous libère de la colère, du ressentiment et de l'amertume. Le pardon ne concerne pas l'autre, mais vous-même et la décision de ne pas porter de sentiments lourds dans votre cœur. Loin d'être un signe de faiblesse, pardonner est un acte de force et de noblesse. Quand vous pardonnez, vous montrez que vous avez le contrôle de vos émotions et que vous façonnez votre propre destin. C'est une élévation de votre conscience. Acceptez ce qui s'est passé, même si vous ne comprendrez jamais complètement le pourquoi. En pardonnant, vous brisez le cycle du ressentiment. Vous récupérez l'équilibre émotionnel et mental. Quand nous laissons l'orgueil nous dominer, nous nous fermons au monde et nous créons des barrières qui rendent la réconciliation presque impossible. Le pardon, cependant, c'est répondre au mal par la bonté. Le philosophe stoïcien Épictète a dit quelque chose de profond à ce sujet. Le pardon est supérieur à la vengeance, car il démontre de la bienveillance, tandis que la vengeance reflète une nature sauvage. Cette sagesse montre le pouvoir transformateur du pardon, qui naît de la compassion et d'un esprit éclairé. Quand nous cherchons la vengeance, nous ne faisons que réagir, laissant les autres influencer nos actions. Nous restons prisonniers de la situation, toujours dans le rôle de la victime. Mais en pardonnant, vous vous libérez. Vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre bien-être. Le pouvoir est entre vos mains et le pardon est la clé de cette libération. 7. Redéfinissez votre façon de vous relier aux autres. Cela signifie agir avec gentillesse, compréhension et bienveillance pour créer un changement positif, à la fois dans l'environnement et dans le comportement des personnes autour de nous. Adopter cette nouvelle façon de faire face aux problèmes nous incite à promouvoir le bien, même envers ceux qui cherchent à nous nuire. Je sais, il n'est pas facile d'agir ainsi, mais permettez-moi de partager une histoire qui illustre bien cette idée. Un homme très riche, avec l'intention d'humilier un homme pauvre le jour de son anniversaire, décida de lui offrir un cadeau bien ironique. Il fit préparer un plateau rempli de déchets et de saletés. Pour accentuer l'humiliation, il remit le cadeau devant ses amis et employés. À la surprise générale, le fêté reçut le plateau avec joie. Avec un sourire aux lèvres, il remercia aimablement et demanda au riche d'attendre un moment, car il souhaitait lui rendre l'appareil. Le pauvre homme se débarrassa alors de tous les déchets, nettoya soigneusement le plateau et le remplit de belles fleurs. Il rendit le cadeau, accompagné d'une carte disant « On donne ce que l'on a de meilleur ». Cette histoire nous enseigne que nous ne pouvons pas attendre des gens qu'ils donnent ce qu'ils ne possèdent pas. Chacun porte avec soi un bagage de sentiments et d'attitudes. Certains ne peuvent offrir qu'un plateau rempli de négativité, de déchets et de mots blessants, tandis que d'autres choisissent de distribuer des fleurs. Choisir l'amour plutôt que la colère ne profite pas seulement à celui qui reçoit, mais nous transforme aussi, élargissant notre vision et renforçant notre caractère. Dans l'histoire, l'homme riche a tenté de répandre la haine et le mépris, mais le pauvre ne s'est pas laissé ébranler. Il a répondu avec bonté et fleurs. Comme lui, nous avons également le choix de transcender nos réactions les plus instinctives et de choisir d'agir avec amour et générosité. En faisant cela, non seulement nous nous éloignons des disputes et des conflits, mais nous montrons que nous faisons partie de la solution et non du problème. Et avant de continuer, je dois vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un avant vous a aimé, commenté et partagé. Faites de même. Ainsi, YouTube comprendra que notre contenu est précieux et l'enverra à d'autres personnes qui en ont aussi besoin. 8. Considérez cela comme un compliment. Pensez à cette situation où quelqu'un fait une blague ou un commentaire sarcastique à votre sujet. Votre première réaction
peut-être de croire que cette personne vous méprise ou cherche à vous rabaisser. Mais, et si c'était différent? Souvent, ces provocations ne viennent pas de la haine, mais d'une forme étrange d'admiration. Peut-être que cette personne est attirée par votre présence, par la confiance que vous dégagez, et qu'elle ne sait pas comment s'approcher autrement. Alors elle a recours à des plaisanteries ou des provocations parce qu'elle ne sait pas se connecter d'une meilleure manière. Même quand ces provocations semblent négatives, vous pouvez choisir de les voir autrement. Considérez-les comme une reconnaissance maladroite de vos qualités. Au lieu de répondre avec colère, utilisez cette opportunité pour pratiquer l'autocontrôle. Cela ne signifie pas accepter le manque de respect, mais plutôt décider de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Quand vous comprenez que ces provocations en disent plus sur les insécurités de l'autre personne que sur vous, vous gagnez en force. Vous gardez votre calme, votre paix et le contrôle de la situation. Voir les choses ainsi peut vous éviter bien des douleurs inutiles. Au lieu de réagir, vous restez calme et, au lieu de vous sentir rabaissé, vous réalisez que votre présence trouble les autres. Il ne s'agit pas d'ignorer, mais de choisir la meilleure manière de réagir, celle qui vous garde maître de vos émotions et de la situation. 9. Recentrez-vous sur vous-même. Lorsque nous passons notre temps à penser à la vengeance ou à ressasser ce qui s'est passé, nous négligeons l'essentiel, nous concentrer sur nous-mêmes. Réfléchissez-y. Chaque minute que vous perdez à penser à ceux qui vous ont blessé ou à imaginer comment les choses auraient pu être différentes, c'est une minute en moins consacrée à vous. Parfois, nous croyons que ceux qui nous ont fait du mal finiront par regretter et tenter de réparer les choses, mais cette pensée montre que nous cherchons encore à obtenir leur reconnaissance. La vérité, c'est que votre valeur et votre reconnaissance doivent venir de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Se concentrer sur soi-même, c'est accepter cette responsabilité. C'est arrêter de se préoccuper de l'opinion des autres, surtout de ceux qui ne veulent pas votre bien. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à n'importe quelle situation. Cela nous donne la capacité de prendre des décisions conscientes et en accord avec nos valeurs. En suivant ces enseignements, nous entamons un voyage de découverte de soi, pardonnant, cultivant l'amour et brisant les barrières qui nous empêchent d'atteindre la vertu, la sagesse et surtout le véritable bonheur. 10. Le contrôle est entièrement à vous. Vous êtes la seule personne qui a le contrôle sur vos émotions. Quand quelqu'un réussit à vous atteindre, c'est parce que, d'une certaine manière, vous avez laissé la place à cela. Personne ne peut vous enlever votre paix, vous voler votre sommeil, gâcher votre journée ou diminuer votre sourire sans votre permission. Ce pouvoir est tout à vous. Vivre avec quelqu'un qui semble vouloir vous nuire sans raison est difficile. Mais rappelez-vous, ces personnes, tout comme le serpent dans l'histoire que vous avez entendue, ne supportent pas de voir quelqu'un qui brille par lui-même. Elles attaquent parce que votre lumière les dérange. Ce qui définit vraiment qui vous êtes, ce n'est pas ce que les autres font, mais comment vous vous sentez et réagissez face à cela. Peu importe combien de personnes essaient de vous provoquer ou de vous manquer de respect, ce qui importe vraiment, c'est combien de personnes vous ne traitez pas de la même manière. Ce qui compte réellement, ce n'est pas l'opinion des autres sur vous, mais ce que vous pensez de vous-même. Peu importe combien essaient de vous blesser, ce qui compte vraiment, c'est que vous ne vous laissez pas emporter par cette énergie et que vous ne répondez pas par le même comportement. Si les choses ne vont pas bien dans votre vie, ce n'est pas à cause des autres, mais à cause de la manière dont vous réagissez à eux. Ce ne sont pas les torts que les autres vous causent qui compliquent votre vie, mais bien si vous portez le poids de ce ressentiment. Ce ne sont pas les mauvaises intentions des autres qui comptent, mais plutôt ce que vous faites de vos émotions face à cela. Et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer la manière dont vous vous sentez et réagissez. Le contrôle est entre vos mains. Comme Marc Aurèle l'a dit dans ses méditations, choisissez de ne pas être lésé, et vous ne vous sentirez pas lésé. Ne vous sentez pas lésé, et vous ne le serez pas. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces stratégies vous avez le plus appréciée et que vous allez utiliser quand vous serez provoqué. Merci d'avoir regardé.